10 octobre 2008, 14h02, Madame, Monsieur, bonjour. Il y a de cela plusieurs mois, j'annonçais que dans le cadre de l'effondrement de l'actuel système financier international, la dernière phase, précédant la désintégration finale, consistera en l'impuissance et surtout l'inefficacité des banques centrales et des États-nations à pouvoir maîtriser la situation, de telle manière, une fois l'actuel système financier tout au fond du puits, l'oligarchie financière, notamment britannique, qui dirige d'ailleurs la manœuvre de par sa position à la tête de la Banque centrale américaine, proposera et surtout imposera ses solutions. En ceci, octobre 2008 à 13h30, lors de l'émission Les auditeurs ont la parole, sur la radio RTL, un auditeur affirmait évidemment, à très juste titre, que nous sommes actuellement qu'au début de la crise, que l'on va assister à un effondrement intégral du système financier. Que ce sont les grosses banques privées, Rothschild et consorts, qui tirent les ficelles à la tête de la Banque centrale américaine et que les 700 milliards de dollars du fameux plan de sauvetage Paulson du système financier américain ne représentent en fait qu'une fraction minime, soit environ 1/18 de l'intégralité des titres pourris, donc des actions pourries, injectées dans le système financier américain, se chiffrant tout de même à plus de 12 000 milliards de dollars. Voici donc un petit extrait de l'intervention de cet auditeur. Dommage que je n'ai pu enregistrer le tout début de son intervention, où il évoquait formellement l'effondrement intégral du système financier. Voilà l'enregistrement. Ça dépasse les 12 000 milliards de dollars. Donc vous n'en êtes même pas au 1/12 000e. Enfin, ou 1/12 si vous voulez, une fraction d'un 12. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors qu'est-ce que vous avez fait, vous, Pierre? Vous avez vu que ça fait plus d'un an que j'ai tout vendu parce que Freddie Mac et Fannie Mae, c'était prévisible. Mais alors, bon, vous êtes vendu, vous avez tout de même mis ça dans une lessiveuse? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait un panachage complet de matières premières. Ah oui. Et puis d'investir dans autre chose qui s'appelle la terre. Parce qu'on peut en effet penser que si tout s'effondre, même l'or se cassera la figure. D'abord parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde et en plus vous n'allez pas manger avec de l'or. Le seul truc qui tiendra le coup, c'est la terre. Parce que la terre, elle est bon marché. La terre ne ment pas, c'est ça? Ouais. Ah ben oui, la terre ne ment pas en carottes. Il y a beaucoup de gens qui se revoient faire des patates et des carottes. D'accord. Pierre, on va quand même, je voudrais consulter quand même Fabrice, c'est vraiment notre spécialiste des mineurs. Vous êtes un peu paniqué apparemment, vous. Non, c'est logique. Ce qui doit arriver, c'est une crise de civilisation. Ce monsieur Paulson aux États-Unis, qu'est-ce qu'il nous a bricolé? Il faut quand même savoir que ce monsieur était directeur de Goldman Sachs. Goldman Sachs, il a sauvé. Qu'est-ce qu'il a descendu? C'est Lehman Brothers. Il y a un autre petit détail. La réserve fédérale, c'est la propriété de personnes privées. C'est une formidable concentration des richesses qui se produit. Quand on élimine un concurrent moyen ou important, eh bien on se retrouve beaucoup plus puissant. Alors, Fabrice, voilà, donc il précisait effectivement que ce sont donc les banques privées, les grandes banques privées, Rothschild et consorts, qui sont toujours à la tête de la Fed, Banque centrale américaine, qui dirige la manœuvre. Voilà, tandis qu'une auditrice d'RTL rajoute ce 7 octobre 2008 en substance sur RTL que l'effondrement du système financier entraînera notamment la neutralisation de la classe moyenne. Comme vous pouvez le constater, ces deux auditeurs résument exactement la situation que je vous ai décrite en rapport au système financier. L'on observe actuellement un début de défaut de coordination des actions menées par les États-nations dans l'objectif de pouvoir juguler la crise financière. À titre indicatif, sachez que la crise financière actuelle tient ses premières racines suite aux attentats du 11 septembre 2001. En effet, car c'est suite à cet événement majeur que le directeur de la Banque centrale américaine d'alors, un certain monsieur Alan Greenspan, membre du groupe de Bilderberg entre autres, décidait dans l'objectif de protéger l'économie américaine de baisser sensiblement les taux directeurs, permettant de la sorte un accès facile au crédit. À présent, un fait divers réel à méditer. Un employé de la banque BNP Paribas a refusé de proposer et de vendre des produits dérivés sous forme de SICAV, d'obligations, etc., issus de crédits subprimes, car il savait à juste titre que ces titres étaient pourris et sans valeur, et donc très honnêtement et surtout très courageusement a refusé que sa clientèle puisse perdre de l'argent avec ce type de produit. C'est alors que cet employé, pour le moins très honnête à l'égard de sa clientèle, ce qui est d'ailleurs assez rare tout de même, a été victime de par sa hiérarchie d'un harcèlement moral continuel, le menaçant alors des pires sanctions s'il continue encore à refuser la diffusion de ses produits. Résultat des courses, en janvier 2008, cet employé a craqué et s'est suicidé. Son épouse a alors porté plainte contre sa hiérarchie, la banque BNP Paribas, pour harcèlement moral, un dossier classé sans suite, sans commentaire.
Pour finir, à titre indicatif, cette info, le prêt d'un montant de 85 milliards de dollars accordé par le Trésor américain à l'égard de l'assureur AIG est déjà consommé par ce dernier, ce qui contraint le Trésor américain à injecter une nouvelle fois 38 milliards de dollars en plus. De surcroît, Paul Paulson, le secrétaire d'État aux finances américain, annonce de son propre chef que son plan de sauvetage de 700 milliards de dollars est largement insuffisant et prévoit de nouvelles faillites d'institutions financières. Voilà, merci toutes et tous de l'écoute, à plus.